On ne cherche pas le consensus. On veut du vrai, du cru, du tranchant. Une opinion? Une indignation? Écrivez-nous. studio@commercial-cube.radio. Olivier est beaucoup plus que juste la fille dans le coin. C'est ma co-animatrice. Et en plus, elle connaît plein d'affaires incroyables, dont des propos tenus par l'inventeur de la messagerie Telegram. Telegram, c'est quoi? C'est une messagerie que tu as sur ton téléphone. Et puis, c'est un peu comme Messenger ou bien n'importe quoi, mais qui a la particularité d'être totalement crypté. C'est comme impossible de pouvoir décoder quoi que ce soit. Blablabla. Bla, bla. Et le fondateur de ça, il s'appelle Pavel Durov. Il a fait une entrevue dans le journal, l'hebdomadaire Le Point, qui est une revue un peu comme l'actualité, je dirais, en France. Et Cybèle, toi, tu as lu ça, tu as trouvé ça très intéressant. Que j'ai juste ici, devant moi. Vous pouvez le retrouver en ligne aussi, mais si vous pouvez aller vous procurer la revue, j'ai adoré ça, plonger là-dedans, parce que, tu sais, on est à une ère où on parle de ces grands créateurs-là qui changent un peu le cours des choses en matière de technologie. Tu sais, il y a Sam Altman, tu sais, il y a OpenAI, il y a Mark Zuckerberg, qui sont dans les grandes technologies d'information. Et lui, pourquoi c'est intéressant, c'est qu'il ne donne presque jamais d'entrevue, surtout pas longue comme celle-là. La dernière fois qu'il a parlé avec quelqu'un aussi longtemps, c'est avec Tucker Carlson l'année passée. Puis pourquoi les gens s'intéressent à lui là, maintenant, tout de suite? C'est parce qu'il a été arrêté il y a 1 an, en août 2024, en France. Et là, depuis ce moment-là, lui, il est détenu en France. Il n'a pas le droit de quitter le territoire. Il est pogné là parce qu'on l'accuse de plein d'affaires à cause de Telegram. Donc là, il a accordé cette entrevue-là. Puis, dans le fond, pour vous expliquer un petit peu, lui, sur la plateforme Telegram, comme tu l'as dit, c'est une plateforme cryptée. Donc, il y a n'importe qui, n'importe quoi qui se dit là-dessus, qui peut se parler là-dessus. Et là, donc, les autorités françaises l'accusent, entre autres, de 17 chefs d'accusation. Ils l'accusent de complicité de diffusion d'images pédopornographiques, de trafic de stupéfiants, d'escroquerie en bande organisée, d'association avec des malfaiteurs. Donc, en gros, ce que les autorités françaises lui reprochent, c'est « Toi, tu gères une compagnie, tu gères un service de messagerie où il y a plein de malfaiteurs, tu ne fais rien pour les empêcher, alors nous, on veut t'accuser et on veut te mettre en prison pour combien de temps, Marc? Pour 10 ans. » Okay. Fait que là, lui, il explique, il dit non. Il dit, moi, de toute façon, c'est pas vrai que j'ai pas collaboré avec les autorités françaises. En 2024, quand vous m'avez pointé des choses, il y a 21 millions de comptes qui ont été supprimés de Telegram. Il y en a 28 000 en France là-dedans. Il n'a pas dit pour les autres pays. Mais il dit donc, c'est pas vrai que je ne fais pas de modération. Je suis capable de voir, je suis capable d'intervenir. Parce que la France, quand les autorités ont besoin de demander qu'un compte soit enlevé, c'est pas, il va pas aller voir le contenu, c'est impossible. Ou du moins, c'est possible, mais il le fera jamais. Okay. Fait que là, à la place que Durov va faire, que ce que Telegram fait, il dit, OK, toi, tu dis que tel utilisateur et son nom ou son identifiant est ressorti dans une enquête criminelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner un numéro de téléphone, une adresse IP, rien de plus. Donc, lui, ce qu'il veut vraiment faire, c'est de s'assurer la liberté d'expression complète, totale, partout, de n'importe qui. Mais là, la France le retient sur le territoire, l'accuse et son avocat dit « Attendez, là vous êtes en train de nous dire que nous, que Telegram, en fait, ne collabore pas du tout avec la France, ne collabore pas du tout avec les autorités politiques. Et même vous, en passant, là, ça a été démenti par la France, mais ils disent, même vous, là, les Français, vous avez demandé à ce qu'on censure des voix dans une élection en Roumanie. Vous nous avez demandé par la bande, hey, écoutez, là, ce groupe-là, on l'aime pas trop, ils font un peu on n'aime pas ce qu'ils disent, on veut que vous les censuriez. Mais là, Telegram dit, vous pouvez pas nous demander de faire ça, puis en plus, vous nous accusez d'être complices. Nous, on n'est pas complices, on est juste des gens qui laissons une plateforme, et si jamais on doit en supprimer, on en supprime. Fait que ça, c'est au niveau des accusations. Ce qu'on apprend là-dedans, c'est ça, c'est qu'il fait face à 10 ans. Lui dément toute complicité. Il dit que les autorités françaises, ils ont pas, en fait, de chef clair d'accusation. Il dit, oui, vous nous dites que j'ai 17 choses contre moi, mais vous n'êtes même pas capable de me dire, OK, c'est avec quelle entité terroriste, de quel blanchiment d'argent vous me parlez. Est-ce que vous parlez de tel groupe? Il n'y a rien qui sort. Donc, lui, il dit, moi, je suis pris en France, j'ai pas le droit de sortir, je peux pas aller voir ma famille qui est en Russie, je peux pas aller retourner en Azerbaïdjan où je vis habituellement, je peux pas retourner à Dubaï où il y a ma maison mère. Donc là, il est pris là.
Ce que j'ai trouvé d'intéressant aussi, Marc, là-dedans, c'est de comprendre, bon, c'est qui est sur Telegram? On pense aux narcotrafiquants, on pense aux méchants, là, mettons les pédocriminels, les terroristes. Ben lui, Pavel Durov, il dit, écoutez, là, c'est moins de 1%. Là. Il a dit que c'est 0,008% des gens qui font ça. Tout le reste, ben, c'est du monde qui ont un problème de liberté d'expression. C'est des gens qui ont pas nécessairement, qui vivent pas dans des pays où ils vont pouvoir s'exprimer autant qu'ils le voudraient, qui sont dans des situations de guerre, comme présentement le conflit en Ukraine, en Russie. Mais il y a énormément de groupes qui se parlent là-dessus pour pas se faire censurer, mais aussi les groupes militaires, pour s'échanger des informations. Donc, c'est une plateforme qui est importante. Il parle aussi de la popularité de ce groupe-là de Telegram comparé à d'autres, parce que tu en as nommé quelques-unes, mais il y a WhatsApp qu'on connaît très bien, qui est super utilisé. Je sais pas si tu l'utilises ici au Québec pour parler avec la France et tout ça. Mais pour vous donner une idée, quand on utilise WhatsApp, c'est des groupes d'à peu près 1000 personnes. Mais sur Telegram, ça peut être 200 000 personnes qui se parlent en même temps. Donc, tu peux vraiment regrouper toutes sortes de pensées. Puis même, ça fait peur un petit peu à certaines autorités, cette plateforme-là. Tu sais, par exemple, l'Iran, la Chine, à répétition, vont l'interdire sur leur territoire. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a des groupes qui sont capables de s'organiser contre les régimes en place ou contre un adversaire politique, puis faire vraiment place. Mais en même temps, c'est qu'ils n'ont pas de liberté d'expression ailleurs. Tu sais, peut-être que nous, au Canada, on se dit, bon, tu sais, nous, on peut pas mal dire ce qu'on veut quand on veut. Là. On est protégé par la liberté d'expression, par des lois. Tu sais, on peut se battre en cours si jamais on est pris, mais il y a beaucoup d'endroits où des régimes où les gens ont pas la capacité de s'exprimer, ils peuvent se parler comme ça. Donc là, ce qu'il a dit aussi, c'est que on est souvent questionné, oui, mais vous, là, à Telegram, vous pouvez voir ce qui se dit, là, à quel point c'est protégé. Ben lui, le dirigeant Pavel Durov dit, nous, il y a personne, il y a aucun employé qui peut voir ou lire les messages. Il y a juste à peu près une 50aine d'employés qui sont avec nous et personne ne va lire ça. Et si les autorités nous demandent, comme je te l'ai dit tantôt, ben adresse IP, puis c'est tout. Ce qu'on apprend aussi là-dedans, c'est à quel point ils font de l'argent. Telegram. C'est lucratif, c'est une des... Oui, mais il y a même, en tout cas, moi, ce que je vois de WhatsApp, il n'y a même pas de pub, il n'y a rien, il n'y a pas d'abonnement. Comment ils font? Ben eux, ce qu'ils nous ont expliqué là-dedans, il y a un service, entre autres, de messagerie où tu peux payer, donc un abonnement premium. Et là, à ce moment-là, des annonceurs peuvent être entrés dans des canaux de discussion de grande envergure, comme des 200 000 personnes. Et là, ils peuvent annoncer. Encore là, ils peuvent pas voir le contenu, pas rien, mais juste aller déposer des annonces à gauche, à droite. OK, c'est qu'il peut avoir de la pub. Oui, c'est ça, exactement. Mais il n'y a pas dit dans l'entrevue exactement comment ils faisaient leur argent, mais pour te donner une idée, là, comment ça a monté. Okay? Ils disent en 2022, leur chiffre d'affaires, c'était 222 millions de dollars. On est au début de la guerre Ukraine-Russie. Oui. En 2023, ça a monté à 342 millions de dollars comme chiffre d'affaires, mais en 2024, ça a bondi à 1,38 milliard. God. Donc, le gap est énorme. Ouais. Ils ont fait 540 millions de dollars de profit. C'est 1,3 milliard d'utilisateurs qui est là-dessus. Alors, c'est énorme. Puis, lui, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'homme derrière. Là, okay? Je ne sais pas s'ils ont affiché une photo, j'ai pas vu pendant que je te parlais. C'est une espèce, je veux pas dire une bébite, là, mais c'est vraiment un gars qui, déjà, dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent. Lui, il dit, moi, j'ai fait de mon argent avec la crypto-monnaie il y a des années. C'est pas avec Telegram que je vais faire mon argent. Pourquoi? Parce qu'entre autres, si jamais il meurt, c'est ce qu'il a dit récemment parce qu'il vient de faire son testament à 40 ans. Puis je veux te dire d'autres choses qu'il a dit d'intéressant là-dedans. Mais il dit, moi, si jamais je meurs, Telegram, je veux que ça devienne une fondation à but non lucratif. Il n'y a personne qui va mettre là-dessus. Il n'y a pas Google, il n'y a pas des grandes entités parce que je veux que ça reste indépendant, je veux que ça reste libre aussi. Et donc, voilà, il dit qu'il ne fait pas tout à fait son argent avec ça parce qu'il repaye donc toute l'infrastructure pour que ça se fasse, mais c'est surtout avec la crypto-monnaie. Mais c'est énorme le nombre de personnes qui est là-dessus. Puis lui, il a sa philosophie vraiment en lien avec la liberté, c'est que lui, c'est un autre genre de Mark Zuckerberg. Okay? En 2006, il avait fondé, ça s'appelle VKontakte. Donc, c'est un Facebook russe. Puis dans le temps, il y a un moment où les autorités lui avaient dit, là, nous, on a besoin d'avoir des informations sur Alexei Navalny. On veut que tu nous les donnes. T'agis sur le territoire, donne-nous ça. Il a refusé catégoriquement. Il a dû quitter la Russie où il a grandi, où sa famille se trouve, parce que lui, il a dit, il n'y en est pas question. Moi, j'offre des services où les gens sont libres d'être, où les informations vont toujours être protégées. Donc ça nous donne un peu l'idée de à quel point il vit pour ça. Si je comprends bien, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il y a plein de tout croche là-dessus. Oui. Et il le nie pas. Ce qu'il dit, dans le fond, dis-moi si je me trompe, c'est que c'est le prix à payer pour que du monde réellement avec une vraie cause à défendre, ont une messagerie que le gouvernement de X place
un peu tout croche. Ben oui. C'est ça. C'est fait ce qu'il dit. il essaie de dire, regardez, là, soit que je commence à dire, ouais, un gouvernement a le droit de venir me dire qu'il veut avoir, que je divulgue des informations sur des messages qui s'échangent avec des vrais tout croches qu'il reconnaît lui-même, mais il dit c'est le prix à payer pour qu'il y ait peut-être des Iraniennes qui n'ont pas le droit de parler. Mais c'est ça. À la lumière de ça, je suis obligé de dire que ça se défend. Ni pour ni contre, mais ça se défend. Puis une comparaison qu'on peut faire, c'est avec Elon Musk. Lui aussi, il a acheté un réseau. Il a racheté Twitter. Oui. C'est devenu X. Et il a dit, je serai le grand... le chantre de la liberté d'expression. Voilà, exactement. Par contre, la différence, c'est que Elon Musk, régulièrement, il publie sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit c'est quoi ses opinions politiques, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il mange, quand il pète. On le sait ce qu'il pense, là, tu sais. Oui. Mais... Pavel Durov, jamais on l'entend se prononcer sur aucun conflit. Lui, il dit... Il émet aucun message sur sa propre messagerie? Ben, il s'est pas mentionné s'il n'émet aucun message lui-même, mais jamais en tant de position dans des conflits géopolitiques, jamais. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut à aucun point que ce soit interprété comme étant une prise de position. Là, il y a une photo de lui à la télévision, puis la raison pour laquelle je vous montre son corps, c'est que lui a une fascination, comme plusieurs richissimes, là, pour le vieillissement. Il est investi dans plein de compagnies pour ne pas vieillir. Lui, il boit pas de thé, il boit pas de café, il boit pas d'alcool, il s'entraîne et surtout, il a pas vraiment de téléphone cellulaire. Lui, là, il est vraiment déconnecté des ondes, il lit, il écrit de la poésie, triple là-dessus. Non, mais c'est intéressant de voir à quel point il s'enlève justement des sphères médiatiques lui-même pour être vraiment en symbiose avec son esprit, avec d'absorber des informations, absorber aussi sur l'évolution de l'humain. Il est passionné par ça, puis il est passionné par les enfants et par les microplastiques. Le lien entre les deux, c'est quoi? C'est que les microplastiques qui sont partout dans notre environnement maintenant, dans l'eau qu'on consomme, dans tout ce qu'on boit, ben ça a une cause directe avec l'infertilité. Et lui s'est dit, les gens qui peuvent faire beaucoup d'enfants, on devrait en faire. Sais-tu combien il en a fait d'enfants, lui? Non. 106. Donc, il y a 6 enfants qu'il a fait avec 3 femmes différentes, donc de manière, relation sexuelle, et 100 qui sont nés de dons de sperme. God. Et lui, il a dit, moi, je viens de faire mon Mais avoué, pas caché. Genre, tout le monde sait, c'est lui ton père. Là. Oui. Ça va être ça. Ben, je sais pas pourquoi, il l'a pas expliqué, mais oui, exactement. Et lui, il a dit, moi, j'ai peur du déclin de l'humanité, il faut faire plus d'enfants. C'est un discours qu'on retrouve quand même souvent ces temps-ci de ce genre de personnes-là, dont Elon Musk. Faites des enfants, c'est pas vrai que la Terre est surpeuplée, il manque de personnes. Au Québec, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Bref, pensez-en ce que vous en voulez. Oui. Et lui a dit, moi, ce que je vais faire, c'est léguer ma fortune complète, qui est 17 milliards de dollars US, à tous ces enfants-là. Ils n'auront pas le droit d'y toucher avant une période de 30 ans. Donc, est-ce que c'est à partir de la naissance? Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, mais c'est pas tout à fait clair dans l'article. Mais bref, il y a une période de 30 ans où, à partir de maintenant, de son testament, ça veut dire quoi, Marc? C'est 160 millions de dollars, à peu près, un petit peu plus, par enfant qu'ils vont hériter dans 30 ans. Et lui, après ça, comme je te l'ai dit, Telegram ne va pas être acheté par personne, va devenir un organisme à but non lucratif pour poursuivre sa philosophie de liberté d'expression totale. Ça m'a fasciné comme article. Il a parlé de son père, de ses parents, du vécu de sa famille en Russie, persécutée. Puis vraiment, on voit que le poids du manque de liberté, de communication, des régimes qui sont difficiles envers eux, ça l'a beaucoup marqué, puis ça a motivé son désir d'être complètement libre. Lui, il se dit citoyen du monde, il vit partout, il a plein de passeports, il veut pas rester à un endroit, il veut pas se faire sa petite famille, son cocon, il est partout. Alors vraiment, dans le point très intéressant entrevue. Merci 1000 fois, Cybèle. Merci, Marc.